Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo nous allons aborder la marelle des croyances. Donc, la marelle des croyances est une technique qui a été mise au point par Robert Dilts en 1989 et qui nous permet de travailler sur des croyances invalidantes ou limitantes. C'est un protocole qui nous permet d'élargir une croyance limitante. Alors pour la vidéo, nous allons juste vous montrer le protocole. Et avant de démarrer cette vidéo, j'ai bien entendu accompagné Jean-Louis à trouver cette croyance limitante en le questionnant et à définir la nouvelle croyance qu'il voulait adopter, parce que ce qui est important, c'est que ce soit vraiment la personne que vous accompagnez qui définisse la nouvelle croyance qu'elle veut adopter. Comme vous le savez, notre système de croyance nous structure profondément et on ne touche pas une croyance comme ça sans l'accord ni le degré de changement que la personne veut adopter. Alors pour faire cette démonstration, Jean-Louis va se prêter à l'exercice. Merci Jean-Louis. C'est une technique qui se fait par des ancrages spatiaux. Donc je vais disposer des papiers au sol. Donc le premier papier, c'est la position méta, que je vais installer ici, qui est une position d'observateur, une position où on va faire du feedback par rapport à là où on en est dans la technique. Le deuxième papier, c'est la conviction actuelle, donc je vais le mettre ici. Ensuite, nous avons le doute, l'ouverture à la nouvelle conviction, l'écologie identitaire et enfin la nouvelle conviction. Alors, voilà pourquoi on appelle ça la marelle des croyances. Tout simplement parce que la façon dont on dispose les papiers, ça peut nous faire penser à une petite marelle. Ok. Une fois qu'on a disposé ces papiers au sol, on va faire ce qu'on appelle les ancrages spatiaux. Ça, c'est la première étape du protocole. Alors, Jean-Louis, est-ce que tu peux nous énoncer la croyance que tu veux élargir? Ta croyance actuelle, en fait. Si, je ne suis pas doué en musique. Je ne suis pas doué en musique. D'accord. Et qu'est-ce que tu as formulé comme nouvelle croyance à adopter? Je peux être doué en musique. Je peux être doué en musique. Donc là, quand on a travaillé avec Jean-Louis, on a vraiment travaillé à quels sont les termes que lui, il utiliserait pour formuler cette croyance. En aucun cas, c'est à nous, les accompagnants, de faire des suggestions sur les mots qu'on peut utiliser. Donc Jean-Louis, de « je ne suis pas doué pour la musique », peut avancer jusqu'à croire « je peux être doué pour la musique ». C'est bien ça? C'est ça. Ok, super. Alors on va commencer par faire les ancrages spatiaux. Donc si tu veux bien, je vais t'inviter à aller te placer sur le papier qui correspond à ta croyance actuelle, qui est « je ne suis pas doué pour la musique ». Et tu vas te remettre dans cette croyance, te reconnecter à cette croyance pour ressentir à l'intérieur de toi l'énergie de cette croyance. Et peut-être voir ce que ça suscite comme émotion, comme sensation, quand tu te dis que tu n'es pas doué pour la musique. Et quand c'est ok pour toi, quand c'est bien là, tu l'ancres bien et tu reviens en position méta. Et là, je vais faire ce qu'on appelle un état séparateur qu'on fait régulièrement entre deux ancrages. Qu'est-ce que je vais te demander? Quel jour on est aujourd'hui? On est samedi. Et on est quel mois? De mai. Du mois de mai. De quelle année? 2020. D'accord. Bon, je ne te demanderai pas le jour, parce que j'ai pas envie. C'est comme ça. Très bien. Ça va? Ça va. Jusque-là, ça va. Donc maintenant, je vais te proposer, Jean-Louis, de te placer sur le papier du doute. Et le papier du doute, c'est s'autoriser à douter, s'ouvrir à la possibilité de douter de quelque chose. Alors ça t'est sans doute arrivé dans ta vie de douter, et que ce doute était plutôt bénéfique pour toi. Et j'aimerais vraiment que tu te reconnectes à cette énergie d'ouverture au doute, que tu la ressentes à l'intérieur de toi.
termes de sensations, en termes d'émotions. Comment ça fait quand tu t'ouvres au doute et que tu t'autorises à douter? Et quand c'est OK pour toi, tu reviens en position méta. Très bien. Hier, on était quel jour? Vendredi, Et demain? dimanche. D'accord. Et qu'est-ce que tu vas manger ce soir? Ce soir du poisson. Du poisson. Ah, c'est très bon pour les neurones. Pour les poisson. neurones, oui. Ah, c'est plein d'oméga 3. Là, Il y en a très bon. besoin. Très bien. Prêt à continuer, Jean-Louis? Oui, oui. Alors maintenant, je vais t'inviter à aller sur le papier qui correspond à l'ouverture à la nouvelle conviction. C'est-à-dire vraiment se donner la possibilité qu'il y a peut-être d'autres choses plus faciles pour nous de croire, plus facilitantes. S'ouvrir au fait qu'on peut changer ses croyances, qu'on peut les élargir, qu'on peut les ramollir, qu'on peut les adoucir. Enfin, je ne sais pas quel terme utiliser, mais en tout cas, qu'il y a d'autres croyances plus facilitantes que celles qu'on avait. Et quand tu sens que c'est OK pour toi, que tu as bien cette énergie à l'intérieur de toi, de possibilité de s'ouvrir à de nouvelles convictions, alors tu peux revenir en position méta. Ok, très bien. Très bien, très bien. Quel temps il va faire la semaine prochaine? Apparemment, comme là, un peu, de l'eau. De l'eau. De l'eau, la tempête. Voilà, le vin, l'eau. Le vent et l'eau. Bon, on va pouvoir rester tranquillement C'est ça, au chaud. au chaud, avec un bon bouquin ou devant la télé, suivant. Très bien. Alors maintenant, Jean-Louis, je vais t'inviter à aller sur le papier qui correspond à ton écologie identitaire. Alors l'écologie identitaire, c'est vraiment qui tu es, profondément. Ce sont tes racines. Vraiment tout ce qui te compose, tout ce qui te correspond en termes d'identité profonde. Tu vois, et quand je t'invite à te reconnecter à cette identité, vraiment à ressentir comment ça s'installe à l'intérieur de toi. Quelles sensations ça peut amener à l'intérieur de toi, de façon à ce que tu puisses vraiment ressentir quand cette écologie, cet équilibre intérieur, j'ai envie de dire, est là, à l'intérieur de toi et qui te correspond totalement. Quand tu le ressens bien à l'intérieur de toi, alors tu peux revenir en position méta. Très bien. Comment ça va, Jean-Louis? Ça va, oui. Okay. Est-ce que tu sais ce que tu vas faire demain? Non, pas précisément, je verrai. Ça va dépendre du temps peut-être. Ouais, ça va dépendre du temps, de l'humeur. Voilà. D'accord. Donc là, on a fait la première étape du protocole. On a ancré chaque posture en spatial et dans le corps, de façon à ce qu'à chaque fois que tu vas retourner sur ces papiers, tu vas ressentir l'énergie correspondante. D'accord? Maintenant, on va passer à la deuxième étape. Je vais te guider sur ces papiers et je vais te demander de suivre le rythme que je vais te donner. En tout cas, on va aller à ton rythme et en tout cas l'ordre dans lequel on va aller visiter ces différentes postures. D'accord? D'accord. Alors pour commencer, je vais te demander d'aller te reconnecter à ta croyance actuelle qui est « je ne suis pas doué pour la musique ». Et à ton rythme, tu vas avancer d'un pas et t'autoriser à t'ouvrir au doute par rapport à cette croyance. Permets-toi de douter de cette croyance que tu as aujourd'hui. Et quand tu seras suffisamment ouvert au doute, alors je t'invite à faire un pas en avant et d'aller te donner la possibilité de t'ouvrir à une nouvelle conviction, à une nouvelle croyance, à de nouvelles possibilités. Ok? Et quand c'est ok pour toi, tu reviens en position méta. Et tu me dis ce qui se passe pour toi là maintenant. Est-ce que ça a changé quelque chose par rapport au début? Oui, je me dis que c'est possible. Tu te dis que c'est possible. Très bien, super.
Alors je vais te demander de te décaler de la position méta, voilà, et de prendre un moment là pour repenser à la croyance que tu vas adopter qui est « je peux être doué pour la musique ». Et tu vas y repenser à ta façon. Et quand tu y repenses, ressentir ce qui se passe à l'intérieur de toi. En termes de sensations, en termes d'émotions. Quand c'est ok pour toi, tu peux revenir à la position méta et me dire ce qui se passe pour toi. Mais ça va, c'est toujours, voilà, oui. C'est Toujours possible. C'est toujours possible. Très bien. On continue? Oui. Très bien. Alors maintenant, Jean-Louis, maintenant tu as visualisé ta nouvelle, la croyance que tu as envie d'adopter. Je vais t'inviter à aller t'y associer pleinement à cette nouvelle croyance. Et tu vois, quand tu arrives à cet endroit-là, sur ce papier, c'est comme si tu étais complètement associé à cette croyance qui est je peux être doué pour la musique. Et tu t'en imprègnes totalement, tu ressens ce que ça fait dans ton corps, comment ça change à l'intérieur, et peut-être même que ça peut amener des émotions différentes. Et quand tu le ressens bien, c'est à l'intérieur de toi, que c'est en accord avec toi. Tu vas reculer d'un pas et vérifier l'écologie identitaire de cette croyance. Vérifier si cette croyance te correspond pleinement, et pleinement en accord avec la personne que tu es aujourd'hui. Et quand ça sera bon pour toi, à ce moment-là, tu peux revenir en position méta. Ça va, Jean-Louis? Ça va. Ça va? Ça va. Bon, ça bouge? Oui, oui. Ok, ça s'ancre là un petit peu plus? Oui. Qu'est-ce que ça fait à l'intérieur? Ça progresse et c'est vrai que ça a l'impression que voilà, c'est possible de y arriver. Très bien. On continue. Alors je t'invite à revenir, te connecter à ta conviction actuelle, qui est « je ne suis pas doué pour la musique ». Et quand tu te sens prêt, tu vas aller t'autoriser à t'ouvrir au doute. Pour ensuite t'autoriser à t'ouvrir à une nouvelle conviction. Et enfin, tu vas aller directement sur ta nouvelle conviction. Ressentir ce que cela change. Et quand tu te sens prêt, tu reviens en position méta et tu me dis ce que ça change pour toi. Là maintenant, d'avoir fait ce nouveau voyage. Ben, je crois que oui, il faut expérimenter, mais je pense que oui, je peux arriver à jouer, oui. Tu peux arriver à jouer. D'accord, super. Alors maintenant, je vais te demander d'imaginer, parce que tu vois, cette croyance, je ne suis pas douée pour la musique, elle t'a structuré pendant des années, donc il ne s'agit pas de la jeter, mais simplement de la ranger dans un coin. Elle t'a été utile pendant des années, aujourd'hui elle est obsolète, puisque tu choisis d'en adopter une nouvelle. Donc je vais te demander d'imaginer qu'à l'intérieur de toi, tu as comme un musée intérieur, tu vois, un musée intérieur qui peut ressembler à une maison, qui peut ressembler à je ne sais pas quoi, peu importe. Et t'imaginer aller dans ce musée intérieur et ranger ta conviction actuelle qui devient de plus en plus une ancienne conviction. Et de prendre bien soin de la ranger. Et quand c'est fait, tu me le dis. C'est ok? Ouais. Super. Très bien. Comment tu te sens là, Jean-Louis? Bien. Bien? Oui, léger. Léger? Plus léger qu'au début? Oui. Ah super, c'est bien ça. Dernière étape de l'exercice, on va aller de nouveau voyager un peu sur ces différents papiers et voir ce que ça donne. D'accord? Donc je vais t'inviter à revenir te connecter à ton ancienne conviction. Okay. Et quand tu te sens prêt, tu vas aller directement à ta nouvelle conviction.
tu vois ce que ça donne à l'intérieur de toi. Oui, c'est plus... C'est ok, quoi. C'est... D'accord. Si, vraiment que oui. Alors je vais quand même te demander de refaire un pas en arrière pour aller revérifier cette écologie identitaire. Est-ce que c'est vraiment en accord avec qui tu es aujourd'hui? Ah oui. Oui, oui. Donc est-ce que tu la gardes ou est-ce que tu la jettes? Ah non, je la garde, oui. Tu la gardes? Mhm. Tu prends la décision de la garder? Oui. Ok, super. Alors maintenant tu peux revenir en position méta s'il te plaît. Mhm. Et maintenant quand tu t'imagines dans les prochains jours là, avec cette nouvelle croyance, cette nouvelle conviction, qu'est-ce qui se passe pour toi? Ben, je reprends la guitare et j'essaye. Tu reprends la guitare et t'essayes. T'as une guitare chez toi? Mhm. D'accord, tu reprends la guitare et t'essayes. Mhm. Super, formidable. Oui. Très bien, merci beaucoup Jean-Louis. Donc on va voir avec les jours qui vont passer, cette nouvelle Voilà. croyance, elle va s'installer de plus en plus hein, dans ton système neurologique. Et puis peut-être que quand tu l'auras complètement intégrée, cette nouvelle croyance, tu auras peut-être encore envie de l'élargir un peu plus. Et à ce moment-là, on refera une marelle et on peut refaire des marelles de croyances autant de fois qu'on en a envie à partir du moment où on veut élargir une croyance. En tout cas, merci de ta contribution. Avec plaisir. Merci de nous avoir regardés et écoutés et je vous dis à bientôt. Au revoir.